Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre tuto sur l'album Winter Garden avec la collection Studio Liane. Je vous avais présenté en mon haul partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Hier, nous avons réalisé la couverture que voici. Donc on a réalisé ensemble la couverture, la décoration des pages extérieures, enfin décoration, la mise en place du papier sur les pages extérieures de la couverture, et on a réalisé les deux pochettes pour l'intérieur. Aujourd'hui, on va réaliser la première page. Je vais vous donner les mesures et le montage nécessaire pour cette première page. Alors voilà, j'ai mis de côté un album qui ne nous gêne pas. Alors, pour cette première page, alors les pages de cet album vont mesurer 20,4 par 20,4, puisqu'on a un papier de 20, voilà, c'est ça. Non, on a les papiers 30-30 que moi je coupe à 20. Pardon, je me perds. Voilà, donc j'ai fait mes pages de 20,4 par 20,4. Donc la page de base, va faire 20,4 de haut par 22,4 de large, puisqu'on a un pli à 1,5 cm pour la pâte de collage et 1 à 2 cm pour le gousset d'aisance. Donc 22,4 par 24, il vous en faut 4. Parce que cet album va comporter 4 pages. Sur ce rabat, on va poser un autre rabat qui fait 20,4 de haut par 22 de large, de façon à ce qu'il soit un tout petit peu plus court. Vous le savez, quand je fais mes albums, quand il y a des rabats, je les fais un peu plus courts, de façon à ce qu'on ne soit pas gêné pour la fermeture. Donc 20,4 par 22, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Et ce rabat viendra se poser comme ceci dessus. J'ai également fait un autre rabat de 20,4 par 11,5. Et dans les 11,5, vous faites un pli à 1. Là, on aura juste un petit rabat pour utiliser la chute de notre page, puisque nos pages font 30-30 et qu'on a des rabats de 20 cm. Donc les 10 cm, on va les utiliser sur ces petits rabats. Donc il ira ici sur le côté gauche de notre page et celui-ci viendra dessus. À l'intérieur de cette page, on va glisser également deux espaces photos de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1. Il vous en faut 2. 17 par 11, un pli à 1 dans les 17 cm. Pour le dos de cette page, on va mettre une pochette. Alors, je n'ai pas marqué la mesure sur celle-ci. Pardon. Alors, cette pochette fait 8 cm et demi. Elle est plus petite que les autres, vous verrez après pourquoi. Elle fait 8,5 par 22,4, bien évidemment. Alors, 22,4 par 8,5. On fait un pli à 1 cm de chaque côté. Le troisième, on l'ajustera sur notre page. Et il nous faut également 3 espaces photos de 16 cm par 12 cm. 16, et dans les 12, vous faites un pli à 1. Et il vous en faut 3. Voilà ce qu'on va monter sur notre première page. Alors, pour commencer le montage, on prend notre page de base. On a besoin de notre rabat de 20,4 par 11,5 et du grand qui fait lui 22 par 20,4. Alors, on va biseauter nos pattes de collage, comme toujours. On va venir placer, on vérifie la hauteur de notre page, comme toujours. Il suffit qu'on ait mesuré un peu plus court ou un peu plus long. Parce que mon cas, il faut que je coupe un petit chouille. Oui, je ne l'ai pas fait avant de vous prendre en ligne. Donc, je vais être obligée de vérifier tous mes petits papiers en même temps. Voilà, vérification faite. Maintenant, c'est bon. Celui-ci, c'est pareil, il faut le vérifier. Là, je suis bien. Donc, on va coller notre petit rabat, celui qui n'a pas de gousset d'aisance, à gauche de notre page, juste au ras de notre gousset d'aisance. Si
J'ouvre pas la colle. Mon petit pinceau. Alors, on a vu hier au cours du montage la couverture qu'elle collait très bien, mais qu'elle prenait très vite. Donc, on essaye de se placer comme il faut du premier coup. Quand on est bien placé, on fixe notre pli. Voilà. On a bien 10,5. Parfait. Hop. Maintenant, je vais placer mon rabat de gauche sur le bord droit de cette page. Le rabat droit, pardon, pas le rabat gauche. Le grand rabat sur le bord droit de cette page. Alors lui a un gousset d'aisance d'un demi-centimètre. De façon à pouvoir mettre de l'épaisseur dessous. Puisqu'on aura nos espaces photos. Il faut que je me place rapidement et au bon endroit parce que le colle prend très vite. Ah, je me suis pas bien placée. Voilà. Alors, je remets mon gousset d'aisance en place. Et vous voyez, quand ma page sera fermée, hop, si je mets bien mon gousset, je ne suis pas tout à fait au bord de façon à ne pas gêner le pliage de ma page. La fermeture des pages. Voilà. Alors, à l'intérieur de cette page, on a 2 rabats. Hop, hop. Voilà, on a 2 rabats. Alors, ce sont les rabats qui font 17 par 11 cm avec un pli à 1 dans les 17 cm. Alors, je biseaute mes pattes d'encollage. Et je vais me placer une au bord en haut et une au bord en bas. Alors, je m'aligne sur le bord tout en haut. Par contre, à gauche et à droite, je vais laisser un petit peu d'espace. Je ne vais pas les mettre l'une en face de l'autre. Et je me place à peu près à 1 cm du bord. J'arrive à peu près à ma patte de collage de mon rabat de gauche. Si comme ça, je ne gêne pas la fermeture de mes pages. Je cherche mon plioir, il est caché dessous. Voilà, je fixe mon collage du haut et je vais faire la même chose en bas avec celui-ci. Et je me place au ras de ma page et en laissant 1 cm sur le bord droit, 1 cm du gousset. De façon à ce que mes 2 espaces photos se croisent comme ceci. On aura bien sûr un espace photo ici et notre rabat comme ceci. Et sur ce, je les ai pas comptés, sur ce dépliant, on aura, sur ce rabat, pardon, on aura un dépliant pour mettre 3 photos que je n'ai pas coupé. Je le couperai, je vais le couper ensuite et je vous donnerai les mesures. On va faire passer au dos de cette page. Alors sur le dos, en bas, on a une pochette. Alors,
je l'ai coupée plus petite que les pochettes qu'on aura à l'intérieur de cet album, puisque en haut de cette page, on aura une cascade qui va venir se placer comme ceci. Je vais mettre une cascade de 3 rabats qui seront décalés d'1 centimètre en hauteur. Celui-ci ira en dessous, bien évidemment, et celui-ci encore en dessous. Et comme je voulais avoir une pochette en bas, c'est pourquoi j'ai fait la pochette plus courte, de façon à ne pas gêner mes rabats photos, comme ceci. Donc il faudra que mes espaces photos arrivent au ras de ma pochette. Donc je vais perforer ma pochette et je vous reprends tout de suite. Voilà, je reviens vers vous. Alors, j'ai perforé ma petite pochette. J'ai en même temps pris la mesure sur ma page pour faire mon 3e pli. Et je vais venir la coller ici tout en bas de mon rabat du dos. Alors. Les découpes de papier tombent en même temps. Je vais faire de la place. Voilà. Alors, je me place au bord de mon gousset d'aisance et au ras de ma page en bas, bien évidemment. Je vais ouvrir mes goussets de l'autre côté pour avoir plus facile et ne pas les écraser. Voilà. Et quand je suis sûre que ma pochette est bien en place, je fixe mon collage avec mon plioir. L'avantage de cette colle, comme vous avez pu remarquer, elle se fixe très vite et j'ai pas de dégoulinure de colle, contrairement à ma collection que je suis toujours en train de gommer. Là, j'ai pas de coulure de colle. Elle est épaisse, donc elle coule beaucoup moins vite et elle prend très rapidement. Je vous avoue que je ne sais pas si je la prendrai pour le collage des papiers, parce que j'ai toujours tendance à mal me positionner, à devoir le bouger. Donc on verra après. Pour l'instant, en tout cas, pour le montage de la structure et le montage des pages, c'est parfait. Voilà, donc sur cette page, on a donc nos 2 rabats espace photo. À l'intérieur, on a un petit rabat qui fait 11,5 par 20,4. On a notre grand rabat qui vient comme ceci. Et au dos, on a notre pochette. Et on aura nos 3 rabats cascade photo que je ne place pas maintenant, bien évidemment, parce qu'on la placera sur le papier décor pour inciser à l'intérieur. Alors, le premier viendra se placer au bord de ma structure, comme ceci. Et les 2 autres seront en décalé pour arriver au ras de la pochette qu'on vient de mettre en dessous. Voilà. Je verrai sur mon papier décor comment je les fixe pour que ça arrive et que ça ne gêne pas la pochette. Voilà. Donc, je vais les mettre à l'intérieur en attendant. Et on va passer donc au dépliant qu'on va faire à l'extérieur, qu'on ne va pas placer maintenant. Bien évidemment, il ira se placer sur le papier décor. Et je l'ai réalisé. Donc, j'ai coupé un papier de 16 par 22 cm. Dans 23 cm, pardon. 16 par 23. Dans les 23, vous faites un pli à 1 cm sur le côté. Donc 23 cm, 16 cm. Dans les 23, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 12 cm. De façon à obtenir un dépliant de 11 par 16. Voilà. Sur ce morceau, on va venir rajouter un autre rabat qui fait 16 par 12 avec un pli à 1 cm. Alors, dans les 12 cm, j'ai fait un pli à 1. Je vais biseauter mes pattes d'encollage. Ainsi que sur le dépliant.
je vais venir coller mon rabat sur le dépliant de 2, comme ceci. C'est-à-dire à l'opposé de mon pli, je viens coller celui-là de façon à ce qu'on obtienne un dépliant comme ça de 3 espaces photo. Hop. Elle prend plus que vite, hein, cette colle. Voilà, mon dépliant est placé. Ainsi, on viendra insérer cette pâte de collage dans le papier décor et on aura sur notre couverture un dépliant comme ceci. Donc un dépliant où on pourra mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 photos puisqu'il y en aura une dessous. Et ça, on le placera sur notre papier décor ici. Donc pour l'instant, je vais lui mettre avec la trombone puisqu'on le fixera uniquement sur le papier décor, bien évidemment. Hop. Bien voilà, pour l'instant, le montage de cette page est terminé. On va peut-être placer les aimants, enfin, au moins celui-ci, avant que j'oublie. Il y en aura d'autres à placer puisqu'il y aura les cascades, mais on va déjà placer celui-ci. C'est fou ça, j'arrive pas à ouvrir ma pochette. Hop. Alors, un petit bout de score-tape. Dès que j'aurai mis la main dessus, j'ai dû le ranger à sa place. Et oui. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Hop. Alors, comme d'habitude, je mets mon aimant au milieu de mon score-tape. Je viens chercher le milieu de ma page. Donc, on a 20,4, ça nous fait 10,2. Voilà, le milieu de ma page, il est là. Je viens y placer mon aimant. Oh, mais je vais pas arriver à trouver le milieu. En ne me mettant pas trop près du bord pour ne pas gêner le collage du papier. Je place mon deuxième aimant dessus comme d'habitude. Je le fixe sur mon score-tape. Et je vais fermer ma page en faisant attention de bien garder mon gousset d'aisance droit et de m'aligner en haut et en bas de ma page de façon à être droite. Quand je suis sûre que c'est bien placé, j'appuie sur mon score-tape de façon à le fixer sur le petit rabat du dessous. Voilà, ici on ne met pas d'aimant puisque ça sera maintenu par le petit rabat qui lui est fermé avec le gros. Voilà, ça ferme bien et ma page est droite. Normalement, oui, c'est bon. Ensuite, ici on aura bien sûr les aimants mais qu'on ne placera que quand on collera notre dépliant sur le papier décor. Et à l'arrière c'est pareil, on aura notre cascade et ici on mettra une patte avec un petit ruban et une des cartes de la collection pour venir fermer la cascade. Ça se fera au moment du montage du papier. Il faut que je marque de ne pas oublier le ruban. Comme ça, je n'oublierai pas au moment de coller mon papier. Hop. Celui-ci, je l'épingle là. Et voilà, notre première page est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vais enchaîner les tutos sur les autres pages que vous aurez demain, bien évidemment. Une page par jour, je ne peux pas faire mieux. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi.
un très bon scrap. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je vous réponds toujours comme d'habitude et je vous dis à très vite pour la suite du tuto. Merci, au revoir.